Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti, on est au mois de septembre, donc on va faire les taroscopes de nos signes. Donc on va commencer par nos amis Lions. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis Lions? Tout d'abord, je voulais vous remercier tous pour les nouveaux abonnés que j'ai eu là, c'était vraiment sympa, beaucoup de commentaires, donc vraiment merci pour tous. Et je voulais faire un petit point parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Enfin si, j'envoie des commentaires, mais je peux pas vous dire comment la suite va se passer parce que c'est quand même des consultations là générales, c'est des influences. Donc quand vous voulez des renseignements personnels, inscrivez-vous, voyez avec moi pour une consultation privée. Vous doutez bien quand même que c'est privé, je peux pas non plus déballer sur les réseaux. En tout cas, je vous remercie. D'ailleurs, j'ai eu un petit commentaire qui m'a impressionné parce qu'on m'a dit je suis en retraite, ça me conseille pas, ça me concerne pas. Non mais attendez, quand tu es en retraite, t'as encore plein de trucs à faire après. Alors moi j'en ai des qui ont 73, 74 ans par exemple et qui se remarient, qui divorcent, qui travaillent encore, qui ont des projets d'achat de maison. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc on s'arrête pas après la retraite. Au contraire, une nouvelle vie. Donc je voulais vous remercier en tout cas pour tous vos commentaires, c'est vraiment super sympa. Moi mon but de toute façon c'est toujours vous faire partager le tarot et de faire travailler vos intuitions. Ça reste des influences, hein, mes amis Lions, donc gardez ça en place. Là vous prenez ce qui vous parle, c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, voilà, prenez ce qui vous parle. Il n'y a pas de souci. Moi j'utilise le tarot d'Oswald. Pour vous, il y a aussi le tarot de Marseille que j'utilise principalement. Si vous voulez plus d'informations sur le tarot, n'hésitez pas à aller sur le site. Il y a des formations. D'ailleurs, il y a une formation au mois d'octobre pour l'initiation niveau 1 où vous allez apprendre les cartes en 24 heures. Parce que moi, je ramène un peu tout ce qui est bizarre là-haut, là. Je me mets dans le réel. Moi, quand je vous parle des lames, c'est du concret. Et puis, il y a une autre initiation qui parlera des tarots, là, du tarot rider, des mineurs. Parce qu'avec les mineurs, on fait beaucoup de choses. On va les utiliser d'ailleurs, les mineurs, pour recouvrir les tirages. Pour ceux qui viennent me découvrir, comment ça va se passer? Je fais 3 lignes. On va parler travail, on va parler relationnel, familial, sentimental, et on va parler tout ce qui est 3D, argent, déménagement, déplacement. Donc ça permet de voir un peu dans quel secteur ça va plus bouger pour vous au mois de septembre. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Évidemment c'est une influence générale pour le signe. Donc voilà, quand ça vous parle, si vous voulez plus d'indications, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est parfait, on y va pour nos amis Lions. Donc évidemment, je vais vous expliquer, hein, lame par lame, j'essaye en tout cas d'éclaircir un peu tout ça pour vous. On est parti. Tadam. Alors, t'es là toi, on va te laisser là. Poupoum. Évidemment, si vous voulez me voir dans les salons, inscrivez-vous, n'hésitez pas sur le site, hein. Il y a une newsletter, c'est gratuit, hein, ça ne coûte rien. En plus, si vous voulez avoir plus d'informations sur le tarot, il y a un e-book gratuit avec des mots-clés pour les lames. Donc ça vous permet au départ de commencer à travailler sur le tarot et à force de travailler dessus, votre intuition arrive, les flashs arrivent et après, boum, ça déroule tout seul. Croyez-moi. En formation, c'est ce que je leur explique. En formation, la différence, c'est qu'on pratique. C'est mieux que ça va plus vite qu'un bouquin. Et donc, vous pouvez me rencontrer dans les salons, et aussi sur les newsletters, quand vous inscrivez dans les salons, et vous savez où je me trouve, et on peut discuter beaucoup de tarot, parce que c'est principalement mon truc. Il y a même un petit bonus, je pense, sur le site, je crois, de mémoire. Il y a une petite vidéo qui vous dit comment je suis devenu voyant. Ça, c'est intéressant, parce que ça peut vous arriver aussi. Donc, allez voir, allez voir. Allez, on est parti pour nos amis Lions. On va regarder professionnel. En plus, ça me concerne, donc moi, ça me touche bien. Wow. Eh ben dis donc. Tiens, il y a un petit break au mois de septembre. Ouais, un petit break. Un petit break. C'est juste qu'il y a des décisions à prendre. Besoin de repos à la fin du mois, je pense. Qu'est-ce que je vois? Je vois la lune, donc ça c'est l'entreprise. Alors ceux qui sont déjà en place, il n'y a pas de souci, ça c'est l'entreprise, donc on est vraiment dedans. Si vous êtes à votre compte, c'est pareil, vous êtes vraiment bien placé. Il y a un peu de tension, on va dire. Quoique, on peut aussi la mettre en l'aspect financier. S'il y a des aspects financiers qui sont là, ils sont plutôt bien alignés au niveau travail.
Donc il n'y a pas à s'inquiéter parce que l'entourage avec l'empereur, c'est stable. Elle aurait été mal entourée, cette carte-là, j'aurais dit, oh là, beaucoup de tension. Là, elle est assez bien entourée avec la lune, c'est l'entreprise. L'empereur, c'est l'autorité bien installée, etc. La papesse, c'est vraiment des choses où on réfléchit. Donc il y a quand même l'aspect financier qui est assez positif pour vous les lions au mois de septembre. Mais il y a aussi, alors moi, pour moi ça me concerne parce que là c'est plutôt tout ce qui est le sorcier on va dire, mais c'est tout ce qui est voyance, etc. Donc moi ça me travaille, donc là c'est bien positif pour moi. Mais pour vous, là il y a vraiment l'aspect attention quand même autour de vous, il peut y avoir de la jalousie autour du travail, parce que c'est quand même monsieur en prise. Donc voilà, mis à part ça, c'est quand même bien positionné. Il y a aussi du plaisir, donc pourquoi pas au travail. L'empereur, bah, tout est stable dans le travail. Voilà. Il y a aussi une forme d'autorité dans le travail. Alors les lions, ça concerne bien, parce qu'ils sont assez autoritaires. Rayonnants, on va dire. Pas dictateur, autoritaire. Et là, on voit que c'est assis, c'est le chef, il a envie d'avancer. Il y a beaucoup de réflexion, d'études, voilà. Il y a peut-être certains qui vont devoir aller peut-être en formation aussi. Donc, n'hésitez pas. Et l'arcane sur nom, alors, deux significations possibles pour certains, soit énormément de travail. Là, je pense plutôt qu'on a besoin de faire un break aussi des fois. C'est-à-dire que peut-être avec la fatigue là qu'on a avec la papesse, parce que là on est plutôt pensif, il y a un certain moment dans le mois de septembre, on va se dire stop, là, tu m'en donnes un peu trop de charge de travail, là tu vas te calmer, parce qu'avec le diable, il y a peut-être une charge, une pression. Donc voilà. Mais l'arcane sur nom me dit qu'il y a quand même pas mal de taf, beaucoup de travail. En plus, comme on est au mois de septembre, là, on pourrait parler d'agriculteurs, tu vois, qui auraient pas mal de taf aussi, parce que tu vois, c'est l'agriculteur qui récupère ce qu'il a semé. Donc, voilà, je fais un parallèle. En plus, je vous informe un peu ce que peuvent indiquer les cartes en plus. Et il y a un côté étoile, voilà, après le repos. Voilà, on a besoin de calme. Moi, ça fait penser quand même qu'il y a du travail pas mal mi-septembre, et à un moment donné, au milieu du mois, on a besoin de faire une coupure. Voilà, tout simplement pour se ressourcer. Et à la fin du mois, voilà, c'est reparti sur... voilà, c'est l'escalator, on est reparti pour faire de nouvelles aventures. Donc il n'y a pas grand-chose de trop important, enfin trop de clash. C'est vraiment une petite coupure. Donc je pense que là, c'est mi-septembre. Mais à part ça, c'est pas mal. Il y a quand même l'argent, il faut quand même regarder au niveau travail. Hein. C'est pas mal. Relationnel. Bon, c'est pas mal ça. Oh, il y a des rencontres. Non. Mais si. Ah oui, envie de voyager, envie de sortir de sa zone de confort. Oh, je pense même qu'il y a des déplacements en couple ou des rencontres que vous allez faire, certains lions. Pourquoi je vous dis ça? La justice à tempérance. La justice, c'est assez équilibré. On sait ce qu'on veut. La justice, tu vois, t'es carré, t'es bam. Je dis, moi, je sais, je veux ça et je veux pas ça. Donc c'est très bien. On a la meilleure carte de l'amour, parce que pour moi, celle-là, c'est la carte de l'amour. C'est le partage, c'est l'équilibre. Voilà. Équilibré avec le partenaire. Très bien. Ceux qui sont célibataires, c'est aussi des bonnes énergies pour rencontrer du monde. Nickel. Pourquoi je pense à mes amis célibataires? C'est parce que comme j'ai l'amoureux là, et qu'on est dans le secteur relationnel, donc sentimental, hein, on va pas se cacher, hein, là il y a l'amoureux. Et l'amoureux, c'est comme la carte de l'amour, et c'est la carte des rencontres. Donc il y a des opportunités. Mis à part l'amour, on peut rencontrer d'autres amis, tu es en déplacement, parce que là ça me parle de déplacement quand même. Voilà, tu rencontres des gens et tu partages des choses, donc tu élargis ton cercle relationnel. Donc c'est quand même positif. Là, je vois pas de clash, pour en parler quoi. Le jugement, bah, pareil, on parle beaucoup. Voilà, il a la trompette, tu vois, là, une trompette là, boum, boum, bop, il parle plus fort que les autres. Et donc, bah, c'est pour mémoriser. Et on voit qu'il y a une communication, en plus c'est les réseaux aussi, on communique beaucoup, on échange. Donc il y a vraiment une notion de, là aussi c'est les échanges, il y a vraiment une notion de partage, de discussion, voilà. Mais c'est ça aussi le relationnel, ça a besoin d'échanger avec les gens. Donc, et pour ceux qui veulent faire des rencontres, franchement là c'est plutôt bon signe. Et je pense aussi que certains vont profiter du mois de septembre en couple ou avec les nouvelles rencontres, bah, partir un peu là, souffler. Alors peut-être qu'il y en a qui sont partis en vacances avant, mais il y en a d'autres qui vont partir au mois de septembre là. Donc là, il y a une coupure, là il s'en va, et là c'est chariot aussi, donc il s'en va. Donc il y a une notion de mouvement. En plus, vous êtes là, vous, les lions, en fin de secteur, là, ici. Donc il y a vraiment un truc que vous avez envie de faire pour vous, les lions. Donc il y a vraiment une notion de
j'ai envie de souffler, j'ai envie de partir, j'ai envie d'être avec mes amis, de bouger. Donc il n'y a pas de clash, c'est bien les lions, quand même. Donc on va continuer. Alors, matériel financier, on est en attente. Le pendu, le pape, c'est comme si tu étais obligé d'attendre quand même. C'est l'investissement, je trouve. Ouais, c'est les projets. Parce que l'impératrice, c'est des projets toujours. Moi, j'appelle ça la gestation de projet. Donc, tu mets en place un plan de bataille au niveau matériel ou financier. Tu te dis, toi, tu prépares l'avenir, quoi. Donc, et en plus, tu étais bien accompagné pour préparer ça. Ouais, quand tu prépares, tu prépares. Hein. Avec l'ermite, c'est pas le gars qui va dépenser, quoi. Tu prépares plutôt les choses. Soit tu mets des sous de côté, ou tu envisages du matériel ou un achat, mais tu cogites avant. Le monde vers l'extérieur, les enfants. En fin de compte, là, tu prépares vraiment un projet, mais que tu pourras déclencher à la fin du mois, avec le battleur. Là, il y a vraiment une histoire de projet que tu prépares, que ce soit financier ou matériel. Tu prépares vraiment ça. Et c'est vraiment à la fin que ça commence. Donc là, il y a, désolé, il n'y a pas de rentrée d'argent, même peut-être des dépenses, mais c'est plus un investissement. Mais voilà, il n'y a pas de chute non plus. Hein. Maison de Dieu. Oh bah, on est un peu tout feu, tout flamme, nous, au mois de septembre. Donc les lions, attention aux imprévus et aux accidents. Bon, moi, c'est plutôt les imprévus. Je pense que c'est plutôt au niveau travail que, tu vois, il y a un imprévu qui arrive là, et c'est plutôt, voilà, on a besoin d'une pause mi-septembre. Et pareil, tu vois, la cassure un peu se fait mi-septembre, où là, tu as besoin d'évasion aussi au niveau relationnel. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas... Voilà. Là, c'est un peu le truc, t'as du peps, quoi. Du peps, le lion. On va recouvrir tout ça. Donc c'est pas un tirage où tu as des nouveautés qui vont arriver. Tu prépares plutôt l'avenir, je trouve, de ce tirage. Donc ça, c'est le tarot de Rider. Je vais utiliser toutes les cartes. Je vais te mettre ça là, toi. J'utilise toutes les cartes, les mineures et les majeures, et je recouvre. Et du coup, ça m'indique d'autres informations, d'autres petits détails, où ça confirme, où tu te rajoutes d'autres informations dessus. Je dis avec le tarot, tu peux voir plein de petits détails, plein de petites choses, c'est hyper intéressant. Maintenant, c'est vrai que ça reste un tirage général. Moi, j'aime bien quand c'est face à moi, là, où c'est vous qui tirez les cartes et que vous tirez toujours les mêmes. Je rigole. Des fois, je m'amuse même à dire, tiens, tu vas tirer celle-là. On kiffe des fois quand ça arrive. Allez, on est parti. Mes petits lions. Alors, la lune, donc visionnaire, l'entreprise, ouais, on essaie d'aller de l'avant, il y a des projets qui se mettent en place pour l'entreprise, donc c'est 3 de bâton, c'est les positionnés là, le bâton c'est l'action, et donc il entreprend encore des choses dans l'entreprise, donc c'est plutôt bien, tu avances. Le diable, donc c'était un peu de tension. Ouais, t'es un peu excité, je veux dire, moi, même, dans le travail. Parce que le diable, tu sais, c'est l'excitation, c'est la luxure, c'est envie de faire, la fête, quoi. Donc, elle bouge ma caméra, là. Me reculer. Donc, avec l'as de bâton, c'est les projets, c'est la naissance de projets qui peut arriver. Voilà. Le 1, de toute façon, dans le bâton, épée, etc., c'est toujours la naissance de quelque chose. Là, on est dans le bâton, donc c'est la naissance d'action. Des choses que tu mets en place, que tu as visionné là, tu vas mettre en place après. Roi d'épée, communication, bah, ok, là, c'est très rigide. La roue, la papesse, donc là, les choses sont enclenchées, donc il y a peut-être des projets que tu vas enclencher directement. Valet d'épée, donc là je disais qu'on allait couper. Ouais, et l'épée aussi, hein, c'est tranchant. Donc là, il y a vraiment une notion d'aller. Alors c'est plutôt dans les discussions, je trouve que ça va être un peu franc du collier dans le travail. L'étoile, eh ben, du coup là tu te reposes, eh ben, tu te reposes vraiment. Hein. Là tu bouges pas, hein. Crois-moi. Donc à un moment donné, après avoir discuté, tu as besoin de reprendre ton souffle. Je schématise, mais c'est un peu ça, quoi. Et la roue de fortune, bah, comme tu avances, bah, tu investis dans ton travail. Donc c'est parce que, voilà, ça c'est le denier. On va prendre ça en valeur, mais valeur dans le travail, pas en argent.
en valeur de travail. Donc, enfin, quand tu travailles, mais pour avoir de l'argent, mais voilà. Tu t'es vraiment à la besogne. Donc, une fois que tu as mis les choses en place, là, ah bah voilà, tu continues à travailler. Donc, il y aura toujours une activité pour vous, il n'y a pas de souci. Donc, le travail, c'est pas mal. Ok, on va regarder le relationnel. L'équilibre, ah bah ça va, c'est équilibré. En fin de compte, il y a des rencontres et tout. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des rencontres là. Donc là, tu trinques, là, tu es en train de. À la tienne, mon pote. Voilà, il y a vraiment de l'amitié et tout qui se met en place dans le relationnel. Et je sens vraiment pas un truc qui perturbe le relationnel quand même. Hein. Attention dans vos discussions à ne pas raconter n'importe quoi. Hein. Ça, c'est les illusions. Donc, faites attention aux beaux-parleurs qui vous font miroiter des choses. Donc voilà, vous êtes avertis, il peut y avoir ça autour de vous, parce que là, avec la tempérance, c'est des gens un peu mitigés, même si c'est l'amour. Voilà, il faut quand même être stable dans ce qu'on raconte. L'amoureux, on rencontre des choses. Au roi de denier, ah bah ça va, tu vas rencontrer des gens qui sont vachement bien positionnés hein, sur un trône. Hein. Donc c'est pas des lascars ou c'est pas des légers, quoi. C'est vraiment bien structuré, quoi, les rencontres. Le jugement, on discute, ouais, bon, c'est famille, hein, on discute pas mal famille, c'est la lune, hein, c'est le foyer. Alors, on avait envie de partir avec le mât, là. Envie de partir, roi de bâton, mais peut-être à cause du travail. Donc il y a peut-être aussi envie de souffler, ça c'est l'action. Tu mets en place une action, et là c'est vraiment partir. Je pense vraiment qu'il y en a qui vont partir. Je vais remettre la caméra parce que j'ai l'impression qu'elle descend chaque fois. Et le pape, ouais, voilà, c'est des projets, pareil, avec le roi de bâton. Le pape, c'est quand même les amis, la discussion entre amis. Donc là, on voit avec le chariot, donc il y a vraiment envie de partir. Et le cavalier de denier, voilà, tu vas dépenser ton argent. Hein. Voilà, ce sera pas mal. C'est pas mal ça. Donc il n'y a pas d'impact négatif dans tout ce qu'on va voir là. Donc c'est plutôt bien. Argent, machin. Donc là on est dans l'attente, ouais, parce qu'on est bloqué. Voilà, dans les projets matériels immobiliers, on est bloqué, on n'arrive pas à prendre de décision. Voilà. Ça arrive, hein. Au début du mois, ça arrive. Hein. Le pape, donc tu fais appel à quelqu'un, ouais, tu vas avoir l'idée là, ça va germer là. Tu vas avoir une réponse. L'impératrice, j'ai des projets, la mort, ah oui, tu vas prendre une décision dans les projets. D'accord. Reine de coupe, ouais, l'amitié est là, c'est bon, l'ermite. Ça parle pas forcément de matériel et financièrement. Hein. Vous, ça bouge plutôt travail et relationnel. Le monde, voilà, c'est assez ouvert. Hein. Tout ce qui est matériel, c'est plutôt dépenses ou achats, mais vers l'extérieur. Et le soleil, la justice, bon, c'est équilibré, hein, la justice, hein, on a vu, hein, c'est toujours équilibré comme truc. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Et le battleur, voilà, tu vas préparer, en fin de compte, pour octobre, tout ce que tu as fait au niveau matériel et financier, c'est comme si tu mettais un plan de bataille, un plan d'investissement, et voilà, là tu as l'investissement. Donc là tu regardes le fruit de ton travail. Comme tu auras passé pas mal de temps à réfléchir, tu vas regarder un peu où tu en es. Et donc on va terminer avec la maison de Dieu. Oh, c'est la famille, donc ça va. Moi, je trouve que c'est plutôt explosion de joie. Donc les lions, pour moi, vous avez un mois de septembre assez riche, mais en valeur, en chaleur. Voilà. Donc il n'y a pas, je vois pas de quoi que pour vous en ce moment, les lions. En tout cas, pour le mois de septembre, ça me paraît très bénéfique. Voilà mes lions, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bienvenue au nouveau, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Donc je vous dis au mois prochain. Bye bye. Alors, on va continuer notre série. Je ramasse tout ça. Allez, on continue notre série avec les vierges. Donc, mes amis vierges, on va aller voir pour vous ce qui va se passer pour le mois de septembre. Donc, c'est un petit taroscope. Hein. Donc, je l'explique comment ça se passe. Je fais un petit tirage où je regarde tout le domaine travail,
tout le domaine relationnel, familial, sentimental, et tout le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, machin, tout ce qui nous entoure. Évidemment, ça reste des influences, ne l'oubliez jamais. Parce que souvent j'en ai, par exemple, qui m'ont dit, qui étaient en retraite, hein, qui me dit aux commentaires, là, et je remercie d'ailleurs les nouveaux abonnés, hein, et tous vos commentaires que vous m'avez fait, merci à vous, qui me dit, je suis en retraite, ça ne me concerne pas. Non mais t'es sérieux, en retraite, là, oh, c'est une nouvelle vie. Moi, franchement, j'en ai qui viennent, qui ont plus de 70 ans, qui sont en retraite aussi, qui ont toujours une activité, ou qui font travailler dans une asso, ou qui divorcent, ou qui se marient, ou qui achètent une maison, et ça bouge tout le temps, quoi. Donc, ok, ça vous parle pas ce moment, mais n'ayez crainte, hein, regardez autre chose. Hein. Donc, ça bouge tout le temps. Pour ceux que ça intéresse pour le tarot, n'hésitez pas à aller sur le site. Hein, il y a plein d'informations, des vidéos gratuites, des informations sur le tarot, plein de vidéos comme celle-ci. Donc, moi, j'adore partager, j'adore parler de tarot. Il y a un e-book gratuit qui vous permet de connaître un peu plus le tarot. N'hésitez pas à aller le voir, c'est gratuit. Et d'ailleurs, comme les bouquins, bon, ok, un bouquin c'est bien. Information, c'est mieux, parce que vous pratiquez. Il y a des formations au mois de octobre pour initiation au tarot. Hein, tout connaître sur le tarot, en 24 heures, vous faites des tirages, vous allez voir, ça va décoiffer. Et au mois de novembre, il y a une autre formation, mais là, ce sera sur le tarot de Rider. Donc, enfin, entre autres, les mineurs. Comme ici, là, par exemple, je prends un 5 de coupe, on voit qu'il est plutôt en train de faire une introspection au niveau sentimental, la coupe c'est le cœur, donc j'explique tout ça. Là, tu vois, tu as le 4 de coupe, là tu vois que tout ce qu'on t'offre, tu n'as pas envie de le prendre, quoi. Tu te renfermes encore dans ta grotte. Donc voilà, cette formation-là, elle est plus spécialement dédiée aux mineurs, parce que c'est en complément du tarot, des majeurs. Donc c'est ce qu'on va faire là, on va tirer des majeurs et on va mettre des mineurs par-dessus. Donc il y aura un peu plus de détails. Et qui peut nous informer sur d'autres choses que les majeurs, quoi. Les majeurs, c'est quand même principal. Voilà, si vous voulez me voir en vrai, en physique, avec un café, avec du tarot, eh ben, il y a plein de salons, donc allez sur mon site, inscrivez-vous sur le newsletter et je vous indiquerai tous les salons où je participe en Bretagne, ou hors de Bretagne aussi d'ailleurs, ça m'arrive encore. Je vais à Angers, je vais à un autre, enfin bref, on bouge pas mal. Et donc ça vous permet de voir tout ça. Voilà. Les choses sont faites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS ou un petit message, ça me fait toujours plaisir. Moi, de partager le tarot, c'est ma vie depuis plus de 30 ans, donc j'hésite pas. Allez, on est parti, mes amis vierges, fini de blablabla. Mais bon, j'ai besoin d'en parler parce qu'il y a souvent des nouveaux qui arrivent, et je remercie les nouveaux parce qu'il y a énormément de nouveaux récemment arrivés, et je vous remercie infiniment. Donc, mes petits vierges, on va regarder pour vous, donc, en septembre, ce qui peut bien vous arriver. Alors, mon petit tarot d'Oswald, il est bien, je vous conseille celui-là, parce qu'il est vraiment plein de couleurs. Pour apprendre au départ, c'est intéressant. Celui-là, c'est une édition un peu spéciale. Il y en a des éditions avec des grandes cartes, mais Oswald est vraiment plein de couleurs, c'est sympa. Parce que le tarot de Marseille, il a moins de couleurs, mais c'est normal, il a été fait bien avant, et un peu froid, un peu direct. Moi, ça me correspond bien, parce que je suis un peu franc du collier quand je parle. J'aime pas les virages, moi. Bon, je prends des gants quand même, mais pas souvent. Allez, on est parti. Alors, décaler un peu là. Travail, tac, clac, 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 la force, la machin, la lune. Oh, l'impression qu'il y en a qui se font chier au boulot, hein, quand même. Hein. Ouais, il y en a qui ont sûrement des projets. Ouais, ça va. 3, 3, 6... 7. Oh, bah ça va. Par contre, si vous travaillez dans tout ce qui est social, aide, etc., alors les EHPAD, les hôpitaux, etc., c'est assez bien aligné pour ça. Pour les autres, j'ai l'impression qu'il y en a qui se font chier un peu au mois de septembre, honnêtement, et qu'il y a peut-être des projets qui vont se mettre en place pour aller voir si je m'y trouve ailleurs. Parce que la force, tu vois, là, il y a quand même, on vous demande pas mal de choses, les vierges à bosser. Et ça, c'est l'entreprise. Alors, si tu es à ton compte ou tu travailles dans une société, voilà, on te demande quand même de bosser pas mal. Il y a des choses qui vont pas, parce qu'avec la force, on a tendance à mettre un peu de pression. Et pourquoi je disais que c'était plutôt dans les boulots de santé, etc., principalement, hein, mais ça peut être aussi dans une autre société, ça marche aussi. Hein. Parce qu'il y a le pendu. Et le pendu, c'est tout ce qui est soins, etc., que tu donnes aux gens. Comme là, j'ai l'étoile, là, j'ai la lune, ça fait hôpital. Faisais penser à ça. Mais à part ça, dans le boulot, s'il y en a qui travaillent actuellement,
Il y en a certains, quand même, qui sont au ralenti. Donc, ou tu as ta société, tu dis, ah, je manque de clients, ou tu es dans une société où tu dis, toi, tu t'emmerdes un peu, quoi. C'est peut-être le mois de septembre. Tout le monde n'est pas rentré, peut-être, je sais pas. Ou alors tout le monde est rentré, tu te fais chier. Voilà. Il y a tendance à en mode pause, quoi. T'as l'impression que c'est ralenti, quoi. Et donc, ce qui est bien avec l'impératrice et l'étoile, il y a un côté projet qui peut se mettre en place. Puisque c'est ralenti, on te donne le temps de te projeter pour autre chose. Autrement, tu n'auras pas le temps. Et là, tu as le temps. Donc, prends ça comme une valeur. Donc là, l'impératrice et l'étoile, c'est des projets qu'on fait pour le futur. Donc moi, je pense que certains vont se dire, oh bah tiens, j'ai profité un peu, parce que là, un peu mou, bah si je me projetais pour voir si je pouvais pas faire autre chose, ou améliorer ma situation. Et comme là, il y a de la communication au jugement, et là, c'est la meilleure carte du travail quand même. Hein. Donc on va pas se plaindre, hein. Pas parce qu'il y a un coup de mou que ça va pas. Hein. Mais là, il y a aussi envie d'aller voir ailleurs. Donc on voit bien qu'on a une notion de apaisement. Alors en tout cas, il n'y a pas de couac dans le travail, donc on va pas s'embêter à trouver des problèmes, et on n'a pas. Mis à part qu'on a un peu de pression. Bon, c'est pas mal les vierges. Relationnel. Oula, j'aime pas ça, moi. Bon, ça va. Ça va. Elle aurait été mal entourée, celle-là, je veux te dire que je lui aurais dit ouais, aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas le cas. Qu'est-ce que je peux te dire sur le relationnel? Moi, ça me fait penser tout de suite à certains qui sont tombés amoureux. Des coups de foot. Elle aurait été mal positionnée, je t'aurais dit, oh, c'est le bordel dans la relation. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est important de voir un peu l'environnement des cartes. Ils étaient à la roue de fortune. Ce qui veut dire que les choses ont été enclenchées. C'est-à-dire que tu as déjà vu quelqu'un, ou que déjà tu es en couple, alors tout va bien. Si tu es en couple, t'inquiète. Là, il y a peut-être une mise au point à faire, et le reste, tout s'aligne. Donc je vais, voilà, ceux qui sont en couple, ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est lumineux, il y a des échanges, monsieur est là, il y a du monde autour de vous, vous êtes protégés. Pas de problème. Mais moi, je vais revenir à ceux qui ont rencontré quelqu'un, ou vont rencontrer quelqu'un. Nos amis célibataires. Ouais. Là, les choses sont enclenchées. C'est mon ami escalator. T'as mis le pied dessus, hop, c'est enclenché. Mais c'est enclenché vers quoi? Ça va vers où? Là, vers quelque chose, la maison de Dieu. C'est-à-dire que ça te perturbe. Ça, c'est ta carte de sentiment. Ça te perturbe. La base est bonne, le haut, c'est le bordel. Pourquoi? Parce que tu sais plus quoi faire. Tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est le coup de foudre. La foudre, elle tombe. Elle est où? Elle est là. Elle tombe. Et donc, certains vont être ébranlés. Le mot est faible. Ils vont être complètement perdus parce qu'il y a une relation qui arrive ou qu'ils sont en train de vivre une relation qui les chamboule. Ça rechange toutes leurs petites croyances limitantes. Comme quoi la vie, quand ça tombe dessus, il va falloir faire avec. Pourquoi je dis que c'est super beau? Parce qu'il y a la tempérance et le soleil. La tempérance, pour moi, c'est la meilleure carte de l'amour, je le dis tout le temps. Et en plus, tu as le soleil, donc tu brilles. Arrête, c'est le top. En plus, ça stabilise. C'est-à-dire que cette relation arrive, est perturbante au départ, mais du coup, ça stabilise super bien. Évidemment que c'est perturbant. Tu t'imagines, tu rencontres un mec ou une nana, tu dis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça change tous mes plans. Est-ce qu'il va vivre chez moi? Alors, cohabitation, comment tu vas faire? T'es plus habitué, ça fait longtemps que t'es célibataire. Enfin, t'imagines un peu le chamboulement, quoi. Eh ben oui, il va falloir passer par là, parce que tu vas peut-être pas finir tout seul ta vie tout le temps. Donc là, il y a vraiment un état d'esprit où on va vivre ensemble. Il y a vraiment ça me fait vraiment penser à ça. Et l'empereur, c'est vraiment la stabilité. En plus, le monde, donc il y a vraiment une réunion, une réussite. Ça c'est le laurier, bah, t'es le tampon sur les diplômes. Donc c'est la réussite. Qu'est-ce que tu veux de mieux, toi, dans une relation, toi? Et le pape, ben voilà, l'union. Oh, c'est beau. L'union. Il parle à deux personnes. Donc là, il y a vraiment, au mois de septembre, pour mes vierges, si vous ne trouvez pas l'amour, c'est que vraiment, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas ouvert les yeux. Hein. Pas possible. Allez, on continue. C'était la bonne nouvelle pour les vierges. Bah, tant mieux, remarque, tu avais le temps, là, au travail. Donc ça te donne du temps pour à côté. Faut toujours prendre ça comme ça. Tu dis, quand on te donne le temps, fais autre chose. Si tu es malade, tu as un accident de travail, qu'on te dit d'arrêter, c'est pour te permettre de faire autre chose. De faire un autre projet. L'arcane sans nom. Donc tu viens de partir, il y en a certains qui viennent de déménager, de partir, de prendre une décision, parce qu'ils ont une opportunité, ils sont en train de réfléchir.
Oh, c'est de l'argent en plus. Oh, je sais pas si je vais vous dire ça. Il y a l'argent qui arrive pour vous, mais c'est suite à peut-être un décès, tout comme ça. Après, tout le monde va pas perdre quelqu'un, hein. Je vous le dis. Hein. En tout cas, il y a de l'argent qui arrive. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais comme c'est de l'argent qui est ancien et qui est juridique, et pour les enfants, voilà, ça me fait penser à ça. Mais évidemment que tout le monde va pas perdre quelqu'un et est héritier, quoi. Mais c'est ça que ça me parle, donc je suis obligé d'en parler, quoi. En tout cas, pour les autres, il y a de l'argent qui arrive. Ça, c'est clair. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous avez que des bonnes nouvelles, les vierges, là. Peut-être revenir plus souvent ici. Hein. Ouais, le fou. Le mât. Donc, il y a vraiment des changements. C'est comme si vous avez un cycle, là, où tout ce qui était avant, ça y est, c'est nouveau. Voilà, vous êtes parti pour une nouvelle vie, là, au mois de septembre. Donc, il y a vraiment des choses qui changent pour vous. Le mât, c'est vraiment des changements. Et c'est pour ça que là, samedi, il y aura vraiment un changement au niveau financier. Et là, l'amour, bah, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Relationnel. Il n'y a que 7 heures de travail, tu vois, que tu as des moments d'une pause, quoique tu donnes beaucoup de choses aux gens, mais j'ai l'impression qu'il y a un projet qui se prépare pour aller ailleurs. C'est juste le projet. Hein. Allez, on va recouvrir tout ça, mes amis vierges. À vous, au moins, c'est un tirage qui ça a flashé dans ma tête, là. Hein. Entre le relationnel et l'argent, là. Ouh. Évidemment, ça reste des influences, donc m'en voulez pas, ça vous parle pas, hein. Mais des fois, il y a des domaines plus précis pour certaines catégories de personnes. Comme là, je parlais des célibataires. Désolé pour ceux qui sont déjà en couple, bah, comme pour moi d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas le moment. Peut-être qu'on va retrouver sur d'autres domaines. Ça reste général, de toute façon. Allez. Ah là là. Donc, tempérance, travail, ok. Alors, quand je dis que c'est vraiment dans la bienveillance, votre travail, la tempérance, c'est une carte qui est de ça. Roi de denier, ok. Donc ça, c'est fixé. C'est assez matériel quand même dans le travail. On garde un peu ces choses, enfin son pouvoir. Roi de bâton, bah, c'est bon ça, c'est que de l'action, on sait où on veut aller. Et quand même, le pendu me fait penser vraiment qu'on attend. L'impératrice, donc les projets vont se lancer, la roue. Les projets vont se mettre en place pour le travail. L'étoile, bah oui, bah peut-être que tu as envie de gagner un peu plus d'argent ailleurs. Donc valet de denier. Et aussi, c'est la valeur au niveau travail. Donc tu te dis, j'ai une certaine valeur. Voilà, tu as l'étoile. Et tu te projettes vers l'avenir. Donc le valet, lui, c'est l'exécutant. C'est même pas l'exécutant, c'est le mec qui a des projets, il a envie d'aller, là. Un espoir. À la tour, ouais, il y en a vraiment qui vont changer. Hein. Donc on attend des nouvelles pour partir. Et Reine de Denier, ça parle beaucoup de fric quand même dans le travail. Hein. Reine de Denier, elle bouge pas, mais elle regarde, elle contemple son argent. Donc, et je pense qu'il y a un projet, c'est plutôt les finances qui vont peut-être vous faire bouger. Voilà, peut-être que vous gagnez pas assez, vous êtes aidant ou j'en sais rien, et ça vous chamboule un peu tout ça. Donc on a envie d'aller voir ailleurs. Ce qui est normal, hein. Des fois on a envie de bouger. Relationnel, oh bah j'ai hâte de voir ça. La roue, donc là c'est l'entraide. D'accord. Donc peut-être que là tu as fait une proposition à ton petit ami ou ta petite amie en disant ça serait bien qu'on vive ensemble. C'est l'entraide. Et là tu te dis waouh, ça chamboule tout. Voilà, ouais, tu restes sur la défensive quand même, hein. Voilà, t'as fait du boulot sur toi, et tu restes sur la défensive. Ou t'as envie de protéger celui que tu viens d'avoir, là, de conquérir. Oh là 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 là. On a la tempérance, donc là je lui dis que c'est la carte de l'amour, des échanges. Ah, ça va plus loin que ça, on a le diable. Donc là, c'est sexe, gloire et beauté. Sex and love. Ouais, beaucoup de charme, beaucoup de magnétisme, beaucoup de plaisir. Waouh! Et vous avez passé au mois de septembre, là, chaud comme la braise. Soleil. Donc, ah oui, alors lui, c'est-à-dire qu'il est rusé, il arrête le combat. Il veut pas... Voilà. C'est comme si tu baissais un peu les armes. C'est-à-dire qu'on t'a baissé tes défenses. C'est tellement nouveau, ton truc, que tu as l'impression de te retrouver sans défense.
Donc attention quand même de ne pas baisser tout. Hein. C'est pas parce que voilà, vous êtes fou amoureux que... Oui, attention, hein. Ne vous faites pas avoir des coups dans le dos, quoi. Donc voilà. C'est pas parce qu'il y a une relation que elle vous perturbe, donc restez quand même sur la défensive. Hein. Pas trop, mais quand même. Ouais, ça va trop vite pour vous. Là, c'est la vitesse. Ça va trop vite. Je vous dis, la maison de Dieu, c'est un truc que quand ça arrive, tu sais plus quoi faire, quoi. Et après, c'est bon. Après, il y a des projets qui se mettent en place. Mais c'est tout ça en un mois. Tu imagines un peu tout ce qui t'arrive. Donc, il y a un côté émotionnel très bouleversant pour vous en septembre. Voilà. On va résumer comme ça. C'est chaud bouillant, quand même. Mais t'as peur d'avoir un coup dans le dos en disant c'est trop beau pour être vrai. Alors du coup, c'est les croyances limitantes qui se mettent en place. Donc faut les enlever, quoi. C'est pas parce que tu mérites, tu as le droit au bonheur. Ok, une nouvelle est arrivée. Tranchante, pas plaisir. Moi, à mon avis, il y a eu un décès. Là. Ah oui, ça parle d'argent. Il y a une proposition, voilà. Il y a de l'argent qui est parti. Donc ça parle d'héritier, ça. La papesse, oh ouais, on est dans la tristesse quand même au niveau du cœur. Une mauvaise nouvelle qui est arrivée là, à mon avis, dans la 3D, il y a une mauvaise nouvelle qui est arrivée. Ouais, le jugement, vraiment une nouvelle, et là ça parle d'argent, etc. Il y a une nouvelle au niveau de l'argent qui arrive. Ouais, le chariot, on va devoir se déplacer, et la famille. Encore déplacement, cavalier de bâton. Donc là, et avec la justice, donc il y a des actions à faire. Administrative. Et la papesse, c'est les papiers. Donc il y a encore beaucoup de papiers à faire. Donc, il y a vraiment une notion argent, papier pour vous, les vierges. Donc, ouais. Ouais. On va regarder, ouais, parce qu'avec le mât, voilà, il y a quand même des changements de vie là qui arrivent. Des changements de situation, voilà. Et ce que vous avez vécu avant se termine. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les vierges. Ce que vous aviez vécu avant se termine. Donc si c'était bien, bon, ça va peut-être autre chose qui va commencer pour être bien. C'est surtout s'il y avait de la merde, du coup ça part pour autre chose. Et ça c'est plutôt bien. Ouais, la fin de votre enfermement là, voilà. Et c'est enfermé là, c'était plutôt mental, hein, je vous le dis. Hein, les épées c'est tout ce qui est mental. Et en fin de compte t'as une porte de sortie là, et tu la vois pas. Et là tu vas la voir avec le mât. Ça y est, tu vas enlever ton bandeau, tu dis mais qu'est-ce que je fais? On est enfermé chez moi là. La porte est ouverte. Donc qu'est-ce que je fais là quoi? C'est quoi cette action, Christophe? Donc sors, bouge. Donc vous, il y a des changements au mois de septembre pour vous, mes amis vierges. Relationnel, moi, ça me parle énormément. Et financier ou famille financier. Voilà. Peut-être pour ça que vous êtes perturbé au niveau relationnel aussi là, parce que je pense qu'il y a un rapport avec l'argent aussi là. Mis à part qu'on peut faire aussi des rencontres. Voilà, les deux sont... On peut jouer sur les deux. Comme c'est général, toi, tu essayes de voir. En tout cas, il y a du mouvement au relationnel et du mouvement dans l'argent. Donc, tu vois, le rapprochement est vite fait, hein, des fois. Hein. Et voilà, pour mon petit ami vierge, n'hésite pas à un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et toujours autant de plaisir à partager avec vous, avec le tarot, à vous enseigner, à vous montrer un peu les cartes, comment que ça bouge. Voilà, mes petits amis vierges. Je vous dis au mois prochain. Bye bye. Allez, on continue avec nos amis Balance. Voilà mes amis Balance. Donc on va regarder pour vous, mes amis Balance, ce qui va se passer au mois de septembre. Et donc on va faire un tirage, on va regarder le travail, le relationnel, familial, sentimental, et la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Je voulais tout d'abord vous remercier tous et toutes, parce que j'ai eu pas mal de commentaires, de nouveaux abonnés. Ça fait toujours plaisir, énormément de plaisir à partager avec vous le tarot. Franchement, c'est hyper sympa. Je vous rappelle quand même que c'est vraiment des tirages, voilà, des influences. Hein. J'ai un commentaire, ça m'a fait rire, parce qu'il me dit « je suis en retraite, ça ne me concerne pas ». Depuis quand qu'on est en retraite, je le dis à chaque fois dans tous les signes maintenant, depuis quand on est en retraite que la vie s'arrête? Dites-moi. Moi, j'ai des gens qui ont plus de 70 ans, qui sont en retraite, qui viennent me voir. Ils divorcent, ils se marient, ils changent de maison, ils ont du boulot. Enfin, arrêtez, quoi. Franchement, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mis à part ça, quand vous avez des problèmes, etc., je sais que je peux pas répondre, enfin, si, je vous envoie des commentaires, mais je vois certains, par exemple, qui ont du chaos dans leur vie, est-ce que tu peux me répondre, machin. Je ne vous répondrai pas sur le réseau, en commentaire, parce que c'est privé.
Donc ce qui vous appartient, ça appartient pas aux autres. Donc je peux pas répondre. Si vous avez besoin que je vous réponde, bah, vous allez sur mon site, on prend un rendez-vous en privé, et là, bon, je vous dis les bonnes directions. La voyance, c'est comme si tu rentres dans une pièce. Hein. Tu vois, si c'est lumineux, bah, tu arrives à y aller, hein, tu rentres. Hein. Si c'est sombre, je vais peut-être pas rentrer, quoi. Alors moi, je voulais refaire un tirage pour trouver la lumière, pour trouver les volets. Mais il y en a qui, t'as libre arbitre, hein, tu y vas où tu veux. Donc il y en a qui vont dans le sombre. Ils y arrivent, mais ça met plus de temps. Voilà pour la petite discussion du départ. Pour le nouveau, donc je te raconte, hein, j'utilise un tarot d'Oswald. C'est l'équivalent de tarot de Marseille, donc j'informe beaucoup sur le tarot. Donc c'est l'équivalent. Si tu veux connaître beaucoup de choses sur le tarot, n'hésite pas à aller sur le site. Il y a un e-book qui est gratuit. Voilà, il y a plein d'indications sur les cartes. Il y a des vidéos qui sont gratuites aussi de formation. D'ailleurs, à propos de formation, j'ai des formations au mois de septembre. Non, octobre. Octobre, il y a une formation d'initiation. Donc à partir de 24 heures un week-end. À Carré, Plouguer, le Festival des Vieilles Charrues. Juste à côté, dans un site romain, en plus. Et ben là, il y a une formation en 24 heures, tu connais les cartes, parce que moi je te ramène tout ce qui est un peu bizarre dans le réel, avec mon langage, à moi, bout de pomme, avec plein d'exercices, parce que bouquin c'est bien, mais quand tu fais exercice, c'est encore mieux. Et il y a une deuxième formation où là, justement, pourquoi j'en parle, parce qu'on va utiliser, avec le tarot de Rider, on va utiliser les mineurs, tu vois, par exemple, le 2 de denier, et ben là, tu vois, ça jongle avec l'argent, ça jongle avec les valeurs. Donc ça, c'est un peu versatile. Et donc on parlera de ça, tout ce qui est mineur, pour avoir plus de détails sur d'autres façons de faire, d'autres tirages, d'autres méthodes, plein de choses nouvelles avec les mineurs, qui sera en complément des majeurs. Comme ça, tu en connais beaucoup plus. Ça, c'est en formation. Donc tu vas avoir tout le planning, savoir où sont mes salons, où ça se passe, où on peut se rencontrer, discuter, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Franchement, partager le tarot, moi, c'est ma came. Eh ben, tu vas sur le site, inscris-toi sur le newsletter et tu auras plein d'informations. Voilà, il n'y a rien d'obligatoire hein, là-dedans. Mais voilà, tu as plein d'informations, il suffit de suivre et puis ça roule. Voilà mes petits amis, balance. Donc on va commencer pour vous. Hein. Je voulais te faire une introduction quand même pour vous expliquer, parce qu'il y a plein de nouveaux aussi qui arrivent, donc ils ne savent pas forcément. Désolé pour ceux qui sont habitués. Je vais dire, et quand est-ce qu'ils commencent? On t'accélère. Hein. Ah, c'est l'avantage des vidéos. Allez, on y va. Mes petits balances, qu'est-ce qu'on va voir pour vous? Alors, mes petits balances dans le travail. Ok, ça sent l'école, ça. Instruction, école, ouais, ça sent l'école, moi. En fin de compte, ça me fait penser à ceux qui commencent à rentrer. Mais bon, il n'y a pas que, tout le monde n'est pas prof. Mais là, ça me faisait penser à ça, parce que la papesse, c'est les études. Voilà, du coup, j'ai eu une petite pensée pour eux. L'amoureux, c'est beaucoup aussi les petites études, le collège, machin. Donc, c'est vraiment, j'ai pensé à eux tout de suite. Évidemment, tout le monde ne va pas être prof. Hein. Seulement, là, l'école commence, c'est un peu le bordel pour l'organisation. Donc, il y a un certain dans l'entreprise, il y a une restructuration dans l'entreprise. Des études qui sont faites, alors mis à part les écoles, on a l'impression qu'il y a une restructuration pour certains vierges dans leur travail. Oh oui, carrément. Il y en a même qui vont, vous me faites chier votre restructuration, je m'en vais. Moi. Ah oui, carrément. Oh là 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 là. Avec vous, c'est hyper tendu au niveau travail. Hein. Bordel. Waouh. Les balances. Donc je disais, là, tu vois, là, tu réfléchis, c'est pas des cartes d'action, tu doutes. Avec l'amoureux, et là tu as la lune et la maison de Dieu, bah, on va dire que c'est ton entreprise, voilà, ou même ton entreprise à toi, hein, ou l'entreprise où tu travailles, et elle est remise en question. Il y a des trucs qui vont pas. Donc tu t'aperçois que ça va pas, et qu'est-ce que tu fais? Tu as vraiment envie de tout lâcher, de dire c'est bon, alors peut-être qu'il y en a certains qui vont faire des liquidations quand même. Hein. Mais voilà, tu as envie de te barrer, il y a autre chose à faire. Donc il y a des gens qui vont t'aider. Je suis très sérieux là, d'un seul coup, mais c'est vraiment le truc que je ressens. Tu vas te faire aider, voilà. Alors peut-être quelqu'un va t'aider, mais après tu te barres, voilà. Alors évidemment que tout le monde ne va pas se barrer, hein, quitter le bateau, mais il y a des balances qui vivent une situation assez compliquée dans leur travail et qui vont avoir tendance à dire c'est bon, j'arrête les frais, voilà. Certains balances, pas tous, hein, vous n'êtes pas tous impactés là-dedans, vous n'avez pas tous quitté votre boulot, hein. Arrêtez. Mais là, voilà, ceux qui disent ça, il y en a certains que ça va leur parler, croyez-moi. Ça va se passer comme ça.
Donc si c'est vraiment, ça vous perturbe, n'hésitez pas à m'appeler, hein, on verra ça. Mais là, waouh, c'est chaud patate, hein. Chaud patate, les balances, hein. Alors, relationnel. Bah évidemment, tu m'étonnes que c'est tendu, toi. Mais ça va. Ouais. Ouais. Nickel. Heureusement, en relationnel, ça va beaucoup mieux. On a le jugement, c'est la communication, il y a des plaisirs aussi, là, avec le diable. Donc on aurait pu penser que c'était un peu la pression, machin. Non, moi je pensais plus de plaisir sexuel en plus. Donc, pas s'inquiéter. L'ermite, voilà, on est plutôt attentionné. Voilà. Que dire de mieux dans une relation? La tempérance, c'est la carte de l'amour. Elle est bien positionnée en plein septembre pour vous. Donc il y a vraiment des bonnes relations. Entre vous, partenaires ou amis, il y a des bonnes relations. Pas de souci. L'impératrice, on a un côté féminin ou même un côté déterministe. Parfait. Pas de souci. Le monde, beaucoup de gens autour de vous, la force, on maîtrise. Relationnel, rien à dire, il n'y a pas de souci. Je vous dis, c'est le travail, ça va déménager, vous. Donc, relationnel, moi, je trouve que ça va être plutôt bien. Si vous êtes en relation, c'est très bien. Si vous cherchez une relation, ce sera plus une relation cul. Mais autrement, voilà, c'est pas négatif non plus. Il faut un équilibre aussi. Hein. Là, matériel, déménagement. T'es en attente. En attente administrative, judiciaire, pour partir. Ouais, là, ça bouge pas des masses. On voit, c'est bloqué avec le pendu. Il y a quand même une notion au départ de vouloir bouger. Je me demande si tu vas pas installer quelqu'un. Ça fait penser à... Alors, tout le monde n'a pas des enfants, évidemment. Là, ça fait penser comme si tu allais installer un gamin. Un étudiant. Voilà. Tout passe. En plus, on est au mois de septembre, donc ça serait un peu plus logique. Mais pourquoi je dis ça? Parce que là, le pendu, là, c'est l'ado. Là, c'est le transport, ado. En attente. Des papiers, mais ça roule. Enfant, pour l'hiver. Voilà, je te dis vraiment mot à mot comment je ressens le truc. Ah, c'est vraiment un cours de tarot, là. Donc certains, je pense qu'ils vont voir ça. Ça va être stable, ne vous inquiétez pas. Il y a un côté stabilité, il bouge pas l'empereur. Donc même si là, je vois que c'est un peu... c'est ici que ça bouge le plus pour vous, mes balances. Donc vous inquiétez pas, tout le monde va pas vivre ça. Mais voilà, si vous êtes dans cette situation-là, c'est clair, ça va vous parler, vous dire putain c'est bon, je me casse. Voilà, faut juste garder ça en mémoire. Pour le reste, c'est pas mal. Ça fait vraiment installation d'étudiants. Tout le monde n'a pas des étudiants, mais... si vous en avez un, au moins, c'est la bonne période pour l'installer. Vous pensez à l'installer avant, quand même, parce que vous êtes un peu tard. Hein. C'est octobre la rentrée, non? Allez, on y va. Alors, mes amis, balance. On va regarder les mineurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va les recouvrir. Roi d'épée, la papesse, donc ça c'est de la communication, il y a des décisions qui sont prises, alors donc t'écoutes ce qu'on te dit. Bien. Tu hésites, et là, quand je te dis que tu as envie de te barrer, voilà, tu vois. Là, l'épée, c'est tout ce que tu as appris, tes connaissances, et en connaissance de cause, tu dis, ouais, c'est bon, je m'en vais, quoi. Donc il y a des doutes, tu es en train de te poser des questions en disant, je fais quoi, je me barre ou pas? Ou j'arrête, enfin l'idée est là. L'entreprise, voilà, ok, c'est peut-être passé à la distribution d'argent, de matériel, et ça parle de distribution. Maison de Dieu, oh là là, ça bouge pas. Hein. Maison de Dieu, en plus, il y a un repli, voilà. Donc c'est comme si tu étais en mode pause, en train de méditer, en disant, voilà, qu'est-ce que je fais? Et donc la Maison de Dieu, ça te perturbe, et là, on te conseille de dire, attends, te précipite pas, médite un peu. Le mât. Ouais, je pense que tu vas prendre des décisions. Reine d'épée, tu vois, c'est des décisions qui sont bien pensées, bien dirigées. Le pape, oui, c'est l'union. Ah bah c'est bien l'union. Il y a peut-être des décisions qui vont se faire à deux dans le travail. Et l'arcane de son nom, ouais, en fin de compte, tu vas prendre une décision, mais ça va être tranché par un homme. Voilà. Donc il y a quand même l'envie de partir.
Donc, pour moi, il y en a certains qui partent. D'autres vont dire, bah attends, il y a peut-être moyen de trouver un compromis. Voilà. Avec les mineurs, c'est pas trop catastrophique. Hein. Jugement, cavalier de bâton. Donc là, tu as envie d'avancer au niveau relationnel. Voilà pourquoi tu étais prisonnier. Il y en a certains qui ont du mal à s'exprimer avec le diable. J'ai l'impression d'être embourbé. Parce qu'ils ont tendance à ne pas regarder ce qu'on leur apporte. Hein. Ils s'enfuient. Et là, avec la lune, ils partent en catimini quand même. Donc c'est les peurs. C'est les peurs obscures. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est l'inconscient. L'ermite, ça va avec le pape, c'est l'union. Tempérance, beaucoup de partage. Ouais, beaucoup d'amour. Ça, c'est carte d'amour. Hein. 9 de couple, là, c'est 9 de cœur. Donc, tu es assis sur ta position. Tu aimes, voilà, tu es content. Donc, tu partages ce que tu as acquis. L'impératrice, voilà, les projets, envie d'avancer, parce que tu as investi. Alors, ça parle d'argent, là, mais mettez cet argent-là en valeur sentimentale. Donc là, quand tu construis quelque chose avec quelqu'un, tu le construis vraiment. Voilà. Tu as envie de projets durables, en fin de compte. Ouais. Là, tu as envie de projets durables. Donc, la relation en septembre, c'est vraiment de construire quelque chose de durable avec les personnes autour de toi. J'ai le monde, c'est autour de toi. Ouais, attention, ouais, tu peux avoir des cauchemars, parce qu'il y en a certains, tu t'es trompé sur eux, quoi. Donc, mais bon, ça va, c'est pas une catastrophe, quoi. Ça arrive, on se trompe souvent. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, c'est bon, voilà, je m'en vais. Pour les amis, hein, je parle pas pour le relationnel. Pour le relationnel, c'est plutôt tu sors de ton cauchemar, le monde. Voilà. Avant, tu étais bloqué en tant que célibataire, tu te dis merde, je fais quoi? Là, du coup, tu sors un peu de ton monde. Alors, tu te réveilles. Tu te dis, en fin de compte, ta vie, on peut la faire à deux. Mais ici, ça parle plus de partage, hein, quand même. Donc, c'est pour ça que je pense que tu peux rencontrer des gens et tu partages avec eux. Voilà, c'est plutôt bien. Il n'y a pas de couac ici dans le relationnel. C'est des rencontres, des va-et-vient, toi tu m'as trahi, toi ok ça va. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien, il n'y a pas de... S'il y a des rencontres, c'est plutôt, voilà, avec la maison de Dieu, enfin le cauchemar que j'ai vu, c'est parce que peut-être que c'était un mauvais plan. Mais bon, rien de catastrophique, c'est pas ça qui va te perturber en tout cas. Ma petite balance. Le chariot, donc là tu avances, donc tu sors d'une situation difficile, au niveau matériel et financier. Ouais. Il y avait une situation bloquée en fin de compte, avant. Là, il y a une proposition qui est faite de cœur, des nouvelles qui vont arriver, tu es obligé d'attendre. Projet professionnel que tu es obligé d'attendre. C'est administratif tout ça. Et le chariot. Donc il y a un déplacement. Donc il y a vraiment un déplacement qui se fait chez vous les balances, pour le matériel. Soit c'est pour des finances, mais ça, moi je pense plutôt matériel. Ouais. C'est cœur qui parle là, et l'impératrice pour des projets. C'est comme si tu te déplaçais pour investir. Voilà, tu te déplaces pour investir. Alors soit tu installes quelqu'un, soit tu envisages d'acheter quelque chose, mais tu fais pas tout de suite, toi. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui se passe. Et cavalier d'épée, donc là, tu as le tempérament donc, quand même d'avancer assez rapide. Moi, ça fait penser que le travail, ça va être un peu hot. Voilà les balances. Pour moi, pour vous, là où ça bouge vraiment, c'est le travail. Donc attention, surveillez bien tout cet aspect au niveau travail, parce que c'est showtime quand même pour moi. Hein. Waouh, c'est hot. Voilà pour vous, je vous souhaite plein de belles choses en mois de septembre, les balances. On se dit à bientôt. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, croyez-moi, d'échanger avec vous. Voilà, bon courage à vous, et puis prenez soin de vous. Bye bye. Allez, on va continuer notre série. On continue notre série avec nos amis scorpions. Voilà nos amis scorpions. Donc, on va parler pour vous de taroscope. Qu'est-ce qui va bien se passer au mois de septembre pour vous? Mystère. Donc, comment ça se passe pour ceux qui découvrent un peu quand même, hein. On va faire un tirage sur le domaine travail. Un domaine relationnel, familial, sentimental et un domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Tout ça avec un tarot d'Oswald. D'ailleurs, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés.
qui sont venus me voir, et ainsi que tous ceux qui ont participé, qui ont mis des commentaires, voilà, ça fait énormément plaisir. Je vous remercie sincèrement. D'ailleurs, je voulais parler aussi d'un petit commentaire que j'ai eu en disant « Je suis en retraite, ça ne me parle pas ». Évidemment, c'est les influences. On est bien d'accord, c'est général. Mais c'est pas parce que tu es en retraite que tout s'arrête. Non, moi j'ai des gens qui ont 70 ans, plus de 70 ans, qui sont en retraite. Il y en a qui se marient, qui divorcent, qui achètent des maisons, qui ont du travail. Enfin, la vie s'arrête pas là, quoi. Faut arrêter, quoi. Et désolé pour ceux aussi qui veulent que je réponde, mais je peux pas répondre sur des aspects privés. Là, c'est plutôt des consultations. Là, faut m'appeler. Là, on fait des consultations, on prend des rendez-vous. Je vais pas raconter votre vie dans l'intérieur. Surtout que moi, quand je parle, je suis direct. Hein, je prends pas de gants. Hein. Et donc, bah voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, allez sur le site. Il y a mes coordonnées. Vous pouvez réserver. Si vous voulez plus d'informations sur le tarot, il y a aussi un e-book qui est gratuit. Donc, vous avez plein de mots clés pour commencer le tarot, à vous initier. Ça ne reste qu'un bouquin. Je suis d'accord avec vous. Il faut une formation. Eh bien, ça tombe bien. Au mois d'octobre et novembre, il y a une formation pour vous initier au tarot à Carhaix, Centre-Bretagne. Et là, croyez-moi, en 24 heures, vous connaissez parfaitement les lames. Et c'est surtout pour la pratique. Je kiffe quand vous faites les mêmes tirages tous ensemble. Enfin bref, on s'amuse comme des fous et on apprend énormément sur le tarot. Et en plus, il y a un suivi. Là, je voulais remercier mes petits padawans qui ont suivi cette formation parce qu'on entretient toujours, nous. On ne s'arrête plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait une formation que tu vois plus tes élèves. Donc nous, on entretient. Donc il y a des exercices en cours sur WhatsApp, etc. Ils échangent leurs tirages. Bon, on s'éclate. Ils s'améliorent. Donc franchement, un petit bonjour pour eux. Et puis il y a une deuxième formation qui sera au mois de novembre. Et là, ça sera plutôt avec les mineurs. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on va utiliser les mineurs après, là. Le tarot de Rider. Donc, j'utiliserai les mineurs comme le 10 de coupe, tu vois. Là, c'est la famille, c'est la chaleur, c'est... Et les coupes, ça parle beaucoup, mais des petits détails. Et donc, il y a plusieurs façons de tirer les cartes, en astro, etc. Enfin, il y a plein de techniques. Et donc, ça sera complémentaire des majeurs. Beaucoup d'informations sur les mineurs, et ça prend énormément de temps, donc je suis en pleine préparation d'ailleurs dessus. Ça, on en parlera. Donc, on va les utiliser après, on va recouvrir sur les majeurs pour voir un peu de quoi ça parle, et des petits détails. Des fois, ça parle pas du tout de travail, ou ça va indiquer dans quel domaine. Par exemple, imagine que tu es dans le travail et que je tire des mineurs qui parlent de cœur, de coupe. On va dire que tu mets ton cœur à l'ouvrage, quoi. Que tu mets des valeurs sentimentales dans ton travail. Tu vois, c'est complémentaire. Allez, on est parti, mon ami Scorpion. Donc, je te dis, on va regarder tout ça pour toi. C'est toujours des influences, ne l'oublie jamais. Hein. Donc, si tu veux plus d'informations, tiens, on va aller recouvrir celui-là, ici. Donc, tu vois tout, c'est parfait, on y va. Alors, mon petit Scorpion. Travail. Tiens, il y en a qui commencent une activité. Non, bah, c'est bien ceux qui cherchent un boulot. Bah parfait. Bon, on va pas catégoriser tout le temps. Mais là, ceux qui cherchent un boulot, bien. Et ça s'annonce pas mal. Ah oui, carrément. Ouais. Ah, c'est même très très bon. Ah ouais, faut que je vous en parle là. Oh les Scorpions, super. Alors pour ceux qui traitent du boulot, et même ceux qui n'en cherchent pas, d'ailleurs qui sont déjà en activité, il y a des nouvelles actions qui vont arriver. Je vais commencer par ceux qui cherchent du boulot. Il y a vraiment, le battleur m'a dit que vraiment que tu vas trouver du boulot. Voilà, il y a une nouvelle activité qui arrive, un nouveau poste. La force, il va falloir te sortir un peu les doigts du pour aller plus vite. Ça c'est la force, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu y ailles quand même, à fond. Et que tu te vendes, surtout. Il y a le jugement, donc il y a une bonne communication qui va s'établir, bon dialogue. Et la canne de son nom, tiens, tu travailles dans l'informatique, ça va être impeccable aussi. C'est informaticien, agriculteur aussi, c'est les métiers, le métier de la carte. Mais c'est aussi le fait que voilà, ça y est, tu arrives au bout et tu récupères ce que tu as semé. Voilà. Ici, si tu semais de la merde, tu récupères de la merde. Si tu semais de bonnes choses, tu récupères de belles choses. Bah, ici, tu récupères des belles choses. Parce que j'ai la tempérance. Donc, il y a vraiment du partage, etc. C'est stable avec l'empereur et c'est le soleil, t'es radieux. On te voit. Donc, pour moi, même l'arcane de son nom me dit que ça va aller très vite. T'as un poste, crois-moi, tu vas avoir du boulot tout de suite. Donc, fais gaffe quand même. Quand tu y vas, t'as intérêt vraiment de maîtriser le truc. C'est pour ça qu'on a la force. T'as intérêt de maîtriser le petit démon qui est en toi. Donc là, il y a vraiment des bonnes nouvelles au niveau travail pour les Scorpions. Faut y aller. À fond. Et ceux qui sont déjà en poste, il n'y a pas de problème. Bon, pas mal de travail. Il y a aussi peut-être des changements
dans l'activité qui vous permettre de continuer. Voilà, ça va aller, vous inquiétez pas. Pas mal du tout pour vous. On commence bien avec les scorpions là. Relationnel. Ah, sensible. Oh lolo. Envie de souffler. Ça fait penser qu'il y en a certains qui ont changé de comportement, qui se faisaient écraser avant, par exemple, qui avaient perdu leur féminin sacré, ou tout comme ça, et que là, ils ont complètement changé, et là, on retrouve la femme, ou l'homme aussi, et là, ça montre la présence. Ça y est, maintenant, je sais ce que je veux, je vais plus me faire écraser, maintenant, je vais dire oui parce que je le pense, et pas oui pour faire plaisir. Oh là 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 là, quand je dis qu'on se faisait écraser, il y a pas mal de choses, hein. Ok, au niveau relationnel, il y en a qui ont un petit lâcher-prise quand même, hein, dans mes scorpions. D'ailleurs, vous êtes là pour moi, donc il y a du plaisir, du sexe, des relations. Là, il y a un lâcher-prise complet. Et là, vous étiez hyper doux au début du mois, et j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise complet au milieu du mois. Vous avez peut-être compris qu'il fallait sortir un peu et bouger et dire c'est bon, je ne vais pas rester enfermé, à réfléchir, à cogiter trop. Là, il y a vraiment des... C'est hot. C'est, oh là là, s'il y en a qui font des relations, là, ça va être chaud time. C'est, vous faites pas dans la demi-mesure, hein. En plus, le diable, c'est vraiment du plaisir, il y a du monde autour, il y a envie de bouger. Il y a vraiment une notion de sortie, de fête, quoi. De fête, quoi. Là, j'ai pas des relations d'amour, hein, j'ai des relations de fête, là. Donc, bah, allez-y, hein, faites la fête, hein, si ça vous fait plaisir. D'ailleurs, on en a besoin aussi d'équilibrer les choses. Donc, c'est vraiment ça que ça me donne comme impression. 3D. Qu'est-ce qui a été enclenché? Ouais, ça me parle plus de papier, là. Vous êtes emmerdé avec les papiers administratifs. Ouais. La 3D, là, c'est plutôt chiant. Ça parle de maison, mais de papier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une ancienne maison qu'il faut aménager ou déménager. Enfin, bref, il y a une maison qui vous emmerde. Et là, vous êtes empêtré dans les papiers avec... je me demande si dans la famille, il y en a qui sont pas d'accord avec les mêmes avis que vous. Moi, j'ai pas envie, toi, t'as envie. Voilà. Il y a un petit bordel dans la famille, j'ai l'impression. Évidemment, tout le monde n'a pas des frères et sœurs ou des oncles, machin. Mais dans la famille, j'ai l'impression qu'il y a une cessation, enfin, une histoire de maison et que tout le monde n'est pas d'accord. Donc, ça va être ça, le mois. Scorpion, désolé. Mois de septembre. Le pendu, donc vous êtes en attente, vous, donc le mois va pas bouger beaucoup, mis à part le travail. C'est peut-être pour ça que ça bouge pas, parce que là, dans le relationnel, c'est plutôt l'amusement. Et là, c'est plutôt bloqué, c'est beaucoup papier. Papier administratif, maison, immobilier, comme ça. Et le pendu, c'est quand même, prenez votre temps, au mois de septembre. Prenez le temps pour vous. Donc là, ça parle de plaisir. Donc prenez le temps de faire du plaisir pour vous les scorpions. Et alors la bonne nouvelle pour le travail, franchement, là ça va nickel pour vous. Franchement nickel. Et je pense surtout à ceux qui cherchent un poste, parce qu'il y en a, hein, pensez à eux aussi. Et pour les retraités aussi, mais là c'est pas... petite parenthèse. Donc en tout cas, il y a des activités qui arrivent. Donc on va recouvrir tout ça. Avec nos mineurs. Pour mes amis scorpions. Relationnel, c'est marrant, c'est comme si tu partais un peu en vacances ou en déplacement. T'amuser, parce que l'impératrice est bien positionnée, hein. C'est une bonne position, hein, de détermination, de projet. Mais le diable, c'est que du plaisir. C'est bouffe, sexe, rock'n'roll. Voilà. Et boissons. Non, on parlera pas du reste. Et là, il y a des déplacements, tu vois. C'est comme si, là, tu avais pris du temps pour toi, réfléchi, et là, tu décides, wow, c'est bon, j'ai envie de prendre du temps pour moi, le scorpion. Et là, tu pars, et tu profites, tu te déplaces, tu profites de ton environnement. Voilà. Voilà l'impression que ça te donne, le scorpion. Donc c'est plutôt à moi plaisir. Voilà. Pour le travail, oui, il y a vraiment une notion de nouveau poste. Et ici, c'est beaucoup de papier administratif.
Papier administratif, voilà. On va rester sur ça. Je fais un petit résumé. Vous avez de la chance, vous. Hop là. Alors, bon, coopération, ok, on va t'aider. Ça me parle d'apprentissage aussi pour certains. Donc si vous êtes en mode apprentissage, c'est très bien, c'est bien positionné là. Ouais, les projets. Là, on a les projets, là, vraiment, travail. Faut bien fixer son projet. Communication, voilà, bah, quand je parlais tout à l'heure, les associations de cœur avec le travail, tu vas avec tes valeurs de cœur travailler. En plus, tu en communiques. C'est-à-dire que tu es capable de parler de ton expérience, ton éthique, comment tu trouves la société, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est tes valeurs. Voilà, je me mets à parler, moi, maintenant. L'arcane sans nom, des décisions à prendre, ouais, c'est plutôt que ça va parler un peu, voilà, il y a des choses à faire, tu peux pas y passer. Reine d'épée, c'est quelque chose de tranchant, on te vient, on t'explique les règles. Tempérance, bah voilà, tu commences un nouveau truc. Hein. Le mât, c'est nouvelle vie. Hein. Un peu des idées un peu farfelues aussi. Hein. L'amitié, la carte de l'amitié dans le travail, pensez bien. Et le jugement, la carte de communication dans le travail. Donc tout est positif dans le travail pour moi. Franchement, tu as une occasion en or là, mon petit scorpion, de bien te positionner dans le domaine travail. N'hésite pas. Hein. Le relationnel, donc là, il y a du plaisir. 9 de denier. Tu vois, le 9 de denier, dans le tarot de Marseille, où c'est 9 avec que des pièces, ça parle pour. Hein. Alors là, ça parle. C'est que du plaisir. Tu profites de ton argent, tu le dépenses. Donc là, on est dans le relationnel. On va pas dire que tu dépenses de l'argent, mais si tu le dépenses, c'est pour t'amuser, pour plaire. Voilà. Donc la papesse. Mais comme la papesse ne parle pas, je pense plutôt que tu penses à tous les plaisirs que tu peux t'offrir. Voilà. Oh. Cogite Totof. L'étoile, donc ça c'est la douceur. L'étoile c'est tout le côté sensible, émotion, voilà, sensibilité. Voilà. Donc la douceur, côté artiste. Et là avec le pendule, on te demande qu'au début du mois, tu vas prendre du temps pour toi. Là, on te demande de prendre du temps pour toi, pour être, de recouvrir de douceur. Te faire des bisous. Voilà, fais un bisou. Donc, je prends soin de moi. Donc là, voilà, tu prends soin de toi. Et c'est pour ça que je dis que tu vas partir profiter pour toi. Voilà, entre amis. Voilà, rencontre. Hein. Tu as peut-être fait une rencontre d'ailleurs, ce qui fait que tu pars. Encore as de coupe. Ah, c'est que de l'amour, hein. Là, on est vraiment dans le relationnel. On n'a que de l'amour. Du sexe, et diable sur diable. Diable, diable. Sexe, plaisir, rock'n'roll. Alors, tu vas t'amuser comme un petit fou ou comme une petite folle. Il y a du monde. Ah bah, du monde. Voilà, la famille, les amis. 10 de coupe. Encore du coupe. Coupe, c'est le cœur. Franchement, là, ce mois-ci, tu vas t'aimer, tu vas aimer les gens, toi. Et tu sors victorieux avec chariot. Et tu trouves pas que ça ressemble beaucoup? Voilà. En plus, hein, 6 de bâton, toi. Ah, victorieux, quoi. Et donc, bah, on va te voir. Tu vas être... oh, tu vas peut-être avoir un ego aussi qui va gonfler, là. En tout cas, c'est que une carte de plaisir, le scorpion. Oh, tu vas t'éclater. En plus, 2 fois, là, dans le relationnel, le scorpion, la nuit est chaude. Elle est sauvage. Parce que là, ça va y aller. Hein. Je vous le dis. Le scorpion va bien s'amuser. Je ne dirai rien de plus. Cette vidéo est adressée à un large public. Allez, un amoureux, tempérance. Donc, il y a vraiment des nouvelles arrivées là. Des papiers. Ouais, il y en a qui sont pas d'accord. Ils sont rusés là-dedans. Hein. Ok, toujours du courrier, valet d'épée, c'est tout ce qui est courrier, nouvelles, là, il y a une nouvelle qui arrive, mais on ne veut pas te la donner, tu vois. J'ai une épée, je dis, mais non, tu l'auras pas. J'ai une lettre, tu l'auras pas. Donc c'est un peu ça. Donc pour ça, je disais qu'il y avait comme des retards administratifs, courriers, comme s'il manquait des choses. Et ça parle bien d'immobilier, hein, mais tu vois, c'est caché dans la lune. La lune, c'est obscur, donc tu vois pas. Encore la lune, là.
Tu vois, regarde, ça veut dire que c'est une carte lumineuse. On cache des choses, c'est comme si on avait peur de perdre. Tu vois, c'est la charité, t'as plus rien. T'as peur de devenir à sec. Et l'espèce de peur, là. Ah ouais, ça va vite. Hein. Le bâton, c'est la vitesse. Donc, il va pas aller plus loin, lui. Vitesse avec le pape. Voilà, tu vois, et tu vois rien. On t'offre quelque chose, tu vois rien. Donc, il y a une espèce de quelque chose de caché au niveau matériel, administratif, financier. Alors, peut-être que ça dépend pas de vous, hein. Peut-être que c'est un problème dans les rouages de l'administration où c'est caché, où tu n'arrives pas à avoir, toi, une visibilité. Et donc, il y a des trucs cachés que tu vois pas. Et tout ça te freine au niveau matériel et financier. Voilà. Donc, ça t'appartient pas, peut-être, parce que c'est caché. Et tu attends que ça vienne. Voilà. Tu as cette notion-là. D'accord ? Quand je dis que c'est caché. Hein. Voilà. Donc, le pendu, ben, tu es en attente. Et voilà, tu es vraiment en attente. Hein. Donc, là où ça bouge le plus, toi, c'est surtout le relationnel où tu es busé comme un fou. Et peut-être que tu n'as pas besoin, voilà, tu dis le travail, bon, ok, j'ai un nouveau boulot pour certains. Et puis, tu as vraiment envie de t'éclater au mois de septembre. Voilà. Voilà, mon ami, Scorpion, bah dis donc, ouais, c'est pas mal pour toi, t'amuses bien. Donc, je te dis au mois prochain, n'hésite pas, un petit pouce, un petit like, inscris-toi sur les news si tu veux avoir plus d'informations. Et puis, on se dit au mois prochain. Bye bye.